Les investisseurs cherchent à comprendre quel sera le prochain catalyseur. Valeria Bednarik, FX Street. La semaine passée, Donald Trump a envoyé le directeur du FBI, James Comey. Comment les marchés ont-ils réagi à cette nouvelle? Le dollar a-t-il affiché un mouvement prononcé? Pour ce qui est de la réaction des marchés d'échange, nous pouvons constater qu'elle a été assez limitée. En général, à l'heure actuelle, ce n'est plus Donald Trump qui façonne l'évolution du billet vert, mais plutôt la politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed est clairement revenue sur le devant de la scène. Il est à noter que le monde de la finance semble avoir appris à ne pas réagir de manière excessive à des déclarations du président des États-Unis concernant le dollar. La décision la plus récente de Donald Trump concerne notamment la politique intérieure. Il est peu probable que ce genre de mesures bouleverse les traders du dollar américain tant qu'une réforme budgétaire et une augmentation des dépenses d'infrastructures restent envisageables. Tout porte à croire que la politique intérieure de l'administration Trump aura moins d'importance pour le billet vert que la politique extérieure des États-Unis. Bien sûr, le dollar continuera à réagir à tout commentaire concernant les perspectives en matière de relations internationales. La semaine dernière, le dollar américain s'est raffermi en réaction à la bonne posture du marché du travail ainsi qu'à une amélioration des données telles que l'indice des prix à la production. Tous ces facteurs laissent entrevoir une nouvelle hausse des taux directeurs aux USA. La semaine dernière a commencé par la victoire d'Emmanuel Macron aux élections et par la défaite de la candidate eurosceptique Marine Le Pen. Que pouvez-vous dire sur l'évolution de l'euro? Tout d'abord, il faut garder à l'esprit qu'une victoire de Macron au deuxième tour de la présidentielle a été généralement prévue par les participants au marché. C'est pour cette raison que l'euro a regagné du terrain pour s'établir à 1,09 contre le billet vert après le premier tour des élections. En revanche, nous pouvons constater que la monnaie unique n'a pas réussi à s'apprécier davantage après l'annonce sur la victoire d'Emmanuel Macron. De toute évidence, la défaite de Le Pen a soulagé les marchés européens, ce qui s'est traduit par un rallye impressionnant de la monnaie unique ces dernières semaines. Maintenant, la situation semble revenir à la normale et les regards des investisseurs se tournent vers les banques centrales et plus particulièrement vers la divergence des politiques monétaires pour évaluer les perspectives de la paire euro-dollar. D'une part, nous observons une amélioration générale des données macroéconomiques émanant de la zone euro. Pourtant, le président de la BCE se montre plutôt réfractaire face à l'idée de procéder au retrait des mesures de relance. D'autre part, nous constatons que les données macroéconomiques en provenance des USA sont inférieures aux attentes. Par contre, les décideurs de la Fed penchent toujours en faveur d'un resserrement monétaire, le degré de probabilité de cette mesure s'élevant à 90% en ce moment. Maintenant, les investisseurs cherchent à comprendre quel sera le prochain catalyseur. Je pense qu'il s'agira d'une accélération de l'inflation aux États-Unis. Jeudi dernier, la Banque d'Angleterre a laissé inchanger ses taux directeurs. Que pouvez-vous dire sur la réaction de la livre? Je dirais que les investisseurs ont été quelque peu déçus par la réunion du MPC. Les participants au marché s'attendaient à ce que le ton des décideurs politiques soit belliciste et qu'il y ait une voix supplémentaire en faveur d'un resserrement monétaire, bien que personne n'ait prévu de relèvement des taux directeurs ce mois-ci. Je suis d'avis que c'est pour cette raison que les participants au marché ont été tellement déçus par le résultat de cette réunion de la Banque centrale, ce qui a provoqué une chute de la livre sterling. Il est à noter que les commentaires de Mark Carney ont été plutôt neutres. Il a évoqué un plan B en cas de matérialisation d'un Brexit dur. Pour le moment, la situation évolue en faveur d'un Brexit plus doux qu'initialement prévu. Parallèlement, l'annonce sur la tenue d'élections anticipées a soutenu la livre. Une victoire de Theresa May a déjà été intégrée dans les prix. Maintenant, les marchés sont en attente d'une confirmation. Bien qu'une légère appréciation de la livre reste une possibilité dans un proche avenir, la monnaie britannique risque de subir un dur coup à plus long terme en réaction à l'avancement des négociations. Bien évidemment, l'Europe va faire tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues de la Grande-Bretagne. Merci de vos commentaires, Valeria. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site du Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.